tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler des solutés de perfusion. Sérum salé, plasma gel, glucosé G5%, glucosé à 15% et le glucosé à 30%. Alors on va parler du sérum salé isotonique à 0,9% ou bien 9 pour 1000. Pourquoi 9 pour 1000 et 0,9%? Parce que le 1 litre de cette soluté, d'accord, elle contient à 9 grammes du chlorure du sodium, d'accord, ou bien le 106 c ou bien le 100 millilitres de cette soluté-là, elle contient à 0,9 grammes du chlorure du sodium. Alors, le sérum salé 0,9%, c'est une soluté isotonique, c'est pour ça qu'il s'appelle le sérum salé isotonique, d'accord? Pourquoi isotonique? Parce que l'osmolarité de cette soluté, elle est à 308 millimoles par litre, d'accord? Elle venait d'où? Elle venait de 154 millimoles d'ion du sodium, millimoles bien sûr d'ion du sodium. Elle venait aussi de 154 millimoles d'ion du chlorure, toujours par litre, d'accord? Alors cette 308 milliosmoles par litre garde cette soluté comme une soluté isotonique. Pourquoi isotonique? Parce que l'osmolarité de cette soluté-là, elle est pratiquement la même que l'osmolarité du plasma. C'est pour ça qu'on parle toujours du sérum salé physiologique. Quand on dit physiologique, ça veut dire isotonique. Et quand on dit isotonique, ça veut dire que l'osmolarité de cette soluté, elle est proche de l'osmolarité du plasma sanguin. D'accord? Alors, le sérum salé isotonique 0,9% est considéré comme parmi les meilleurs solutés de remplissage en cas d'état de choc, surtout l'état de choc hypovolémique, d'accord? Exemple, état de choc hémorragique ou bien état de choc septique, d'accord? Et attention, d'accord, il faut l'utiliser cette perfusion avec prudence, surtout chez les malades avec insuffisance cardiaque et avec une insuffisance rénale, d'accord? Il faut toujours, quand vous utilisez cette soluté-là chez ces malades avec insuffisance cardiaque et insuffisance rénale, et aussi chez les patients audimaciers, d'accord, il faut l'utiliser avec prudence. Pourquoi? Chez les malades avec insuffisance rénale, si les malades sont en surcharge, si vous rajoutez une charge en plus, ça va provoquer de l'œdème aigu du poumon. Chez les malades avec insuffisance cardiaque, si vous perfusez cette soluté rapide, d'accord, d'une manière rapide, ça va dépasser les capacités du cœur qui est déjà malade et ça va provoquer aussi un œdème aigu du poumon d'origine cardiogénique, bien sûr. Et chez les malades avec audimacie, avec hypoalbuminémie ou bien avec une insuffisance rénale, la perfusion de cette soluté, ça va que aggraver la situation. Si le malade il est en rétention du sodium, la perfusion de cette soluté, elle va aggraver la situation, elle va aggraver les œdèmes et l'état clinique du patient. Alors, le sérum salé, c'est le meilleur soluté de remplissage. Il est considéré parmi les meilleurs solutés de remplissage. On a d'autres exemples, le Ringer lactate. Alors, cette soluté-là doit être utilisé avec prudence, comme j'ai dit, je vous ai dit déjà chez les malades avec insuffisance cardiaque et insuffisance rénale et les malades audimaciers, d'accord? Elle est considérée aussi comme une meilleure soluté de dilution des médicaments, surtout les antibiotiques, les antifongiques, les antiviraux, les autres types de médicaments, mais attention, avant d'utiliser cette soluté-là comme soluté de dilution des médicaments, il faut s'assurer que votre médicament il est compatible avec cette soluté. Qu'est-ce que ça veut dire compatible? Ça veut dire que le médicament que vous allez diluer dans cette soluté, d'accord, il est compatible. Qu'est-ce que ça veut dire compatible? Ça veut dire il n'y aura pas de réaction chimique entre votre médicament et cette soluté. Veut dire quoi? Veut dire que après la dilution du médicament, vous auriez du liquide transparent. D'accord? Il n'y aura pas la formation des petits cristaux, ou bien des petites molécules, ou bien des petites particules. D'accord?
après la dilution, il faut avoir un liquide transparent. D'accord? Si vous n'aurez pas un liquide transparent et vous aurez la formation des petits cristaux, ça veut dire que votre médicament n'est pas compatible avec le sérum salé. D'accord? Exemple, l'amphitéricine B. D'accord? C'est un antifongique qui est totalement incompatible avec le sérum salé. Si vous l'utilisez, ça va provoquer la formation de petits cristaux, d'accord? Et ça va provoquer une inefficacité carrément du médicament, d'accord? Et ça va provoquer aussi d'autres problèmes chez les malades. Alors, avant d'utiliser le sérum salé comme solution de dilution, il faut s'assurer qu'il est compatible avec votre médicament, d'accord? Et aussi, avant d'utiliser le sérum salé comme solution de perfusion, d'accord, surtout chez les malades en déshydratation, n'oubliez pas de rajouter les autres électrolytes, exemple le calcium et le magnésium, parce que le sérum salé isotonique ne contient que le chlorure et le sodium, d'accord? Alors, si vous voulez l'utiliser comme solution de l'hydratation, rajoutez les autres électrolytes. Aussi, avant de l'utiliser comme solution de perfusion, il faut s'assurer que votre flacon, bien sûr, est totalement transparent, d'accord, et incolore, d'accord. Si vous trouvez que votre flacon contient des petites particules ou bien des petites molécules un peu partout, il faut le jeter directement. Si vous trouvez que votre flacon a changé sa couleur, il faut le jeter directement. Il faut avoir, avant l'utilisation, une poche de sérum salé bien transparente et incolore. D'accord? N'oubliez pas de conserver votre solution de remplissage ou bien de dilution dans un environnement de température inférieure à 25 degrés.